Welcome to the Voice of America in Creole. Monsieur, dames, bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Merci d'être que vous choisi La Voix de l'Amérique pour informer après-midi à quelques grands points cap dominé actualité à gros fait éclaté jeudi dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, dans le pays la France. C'est un parti dans le patrimoine pays la France qui disparaît dans le détail. Dans un petit moment, en Haïti, Parlement attend le Premier ministre nommé à Jean-Michel Lapin pour le faire dépôt pièces avant de recevoir invitation pour lui faire énoncer politique générale. Ici aux États-Unis, le département de justice a annoncé la publié rapport enquête spéciale Robert Mueller jeudi cap vin là, mais ministre William Barr dit l'a caché quelques parties dans le rapport là. C'est pour ça yo, avec l'autre encore nous allons développer pour dans un petit moment. De la nation dans une dynamique de nous. My fellow Americans. Messieurs, dames, bonsoir. Une autre fois encore, gros nouvelle là. C'est un gros diffé, un gros coquin-chaîne diffé qui fait dégâts dans la cathédrale Notre-Dame qui est dans centre-ville Paris. C'est un building qui construit depuis 12e siècle. Média montré cathédrale là qui continue à bouler pendant la nuit lundi dans le pays la France. Magistrat communal ville Paris Anne Hidalgo déclaré sapeur-pompier a essayé d'éteindre un diffé qui terrible. Personne ne connaît qui ça qui la cause diffé ça ou bien si gen moun qui ta victime nan gros incendie ça. Média dans pays la France rapporté déclaration sapeur-pompier qui fait connaître li possible pour gen un rapport entre diffé ça ak travail rénovation qu'a fait dans building nan. Diffé à la cause président français Emmanuel Macron renvoyé un discours il te gen pour te faire dans télévision concernant politique nationale. Bon côté par le président États-Unis Donald Trump dit sur compte Twitter li n'a cité li terrible pour garder gros diffé ça dans cathédrale Notre-Dame ville Paris. Peut-être yo ka servi ak avion citerne pour éteindre diffé ça mais on doit agir rapidement et parole président Donald Trump. Et qu'on a nous pral établi contact avec Jordanie Fortuné qui c'est propriétaire radio affilié ou bien télé affilié qui c'est Télé H Live qui c'est affilié nous dans ville Paris dans pays la France. Jordanie Fortuné, dis-nous dans moment n'a parlé là nous connaît que il y a environ 10 heures bon la caou, dis-nous ça qui a passé par rapport à du fait ça. Bonsoir Jacqueline Bélizer, bonsoir à tous les téléspectateurs Radio Voix d'Amérique. Bon, actuellement il est 22h03 dans ville Paris. Mais c'est un petit fait qui t'apprend dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ça a été déclaré vers 18h30 dans les Paris. D'après l'information nous gagnons, cathédrale en rénovation, ça semblé ouvrier des studios capé avec Charlie Mo, tout ça. Mais ouvrier parce que nous travaillons plus de 6 heures. Mais les diffuseurs a déclaré tout ouvrier était en partie. Jusqu'à maintenant, pompiers a plus pour combattre différents. Il faut raconter qui bon origine différente sortie. Et président Trump lui-même parlait de avion citerne qui était capable de passer en l'air pour essayer d'éteindre du feu. Donc malgré présence sapeur-pompier et où tu dit même environ même 400 et ça pour qu'on calmer du feu toujours. Mais 400 d'après ça dernière information nous même pompier a dit pas connait ce qu'il a éteindre du feu ça qu'il y a plus de 400 pompiers qui appliqué pour éteindre du feu ça. Actuellement là il y a évacué riverain tout le monde qui est dans zone là parce que différents l'état une publicité aussi là aussi. Et d'après nouvelle qui vient de nous, tu as semblé que pas de victime. Pourquoi il y a une information qui t'a présenté un rapport parce que tu promet un rapport dans un petit temps comme ça? Jusqu'à maintenant, il n'y a pas fait rapport d'état de victime. Et d'après notre information, nous avons des quelques pompiers qui étaient blessés, qui semblé blessés dans les manœuvres, mais il n'y a pas dénoncé d'autres victimes civiles, d'autres monde, d'autres rivières, nous avons annoncé ça. Ok, merci Jordanie Fortuné. Jordanie Fortuné, c'est propriétaire affilié nous Télé H Live dans ville Paris. Monsieur m'habité dans Rony Sous-Bois
donc qui t'a couvert du feu ça pour nous qui éclaté dans la cathédrale Notre-Dame de Paris qui sont patrimoine pays la France, nous avons même dit son patrimoine universel parce que tout le monde tendait parler de Notre-Dame de Paris. Donc, nous avons suivi pour situation ça parce que jusqu'à présent, malgré présence, plus passé 400 sapeurs-pompiers, du feu a toujours été là dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, na Pompos. Actualité dans le pays d'Haïti, d'après information qui t'a sorti dans Port-au-Prince, t'a semblé que le Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin t'a supposé dans le Parlement pour faire dépôt pièce li. Nous n'avons pas précision avec correspondant nous Renan Toussaint qui sous place ni lui-même ni Massado Villemé. En attendant, employé ministère planification et coopération externe qui campait travail depuis 2 semaines mandé ministre planification, M. Jean-Claude Pierre, retournait sur une quantité de décisions li prend. Un reportage Massado Villemé. Il était marqué 11h du matin. Les employés ministère planification et coopération externe ont envahi la cour ministère pour comporter autant que moun l'école qui dans récréation. Stéphane Maisonneuve, porte-parole syndicat employé ministère planification, t'a bay raison avec attitude si là qui pas rien pour avec travail dans l'institution. C'est que nous fait bagarre la tour récréation parce que le ministre là, il décide pour traumatiser nous. Donc par rapport à traumatisme là, on a créé ça qui mettez nous là. C'est que le ministre là, sous l'autre député, le ministre Jean-Claude Pierre, qui sous l'autre député, décidé d'injecter dans le système 140 personnes dans la période d'affaires courantes. Ça c'est dernière situation qui fait que crise n'a pas débloqué. Mais normalement il y a des préalables. Il s'était installé 2 individus dans cette plateau central, dans cette direction départementale du centre. Depuis mercredi nous ici là mercredi 3, nous dès le ministère, il y a 3 conditions. Il faut qu'il rapatrie 11 euros qui étaient baillés, Rony Célestin ou bien Joséphine là-dedans. Nous disons qu'il faut qu'il retire l'élément qui est dans la tête de matériel. Il faut qu'il retire l'élément qui est dans la tête du département. Syndicaliste la reconnaît, titulaire ministère planification, M. Jean-Claude Pierre, déjà répond à un pile d'exigences. Toutefois, planificateur sectoriel en tant ministère fait connaître employés à prétendre pour reprendre travail jusqu'à ce que toute exigence soit satisfaite. 3 premières conditions préalables, je te respecté, mais nous disons qu'il y a là, il faut qu'il retire, il faut qu'il fait 140 lettres de révocation pour 140 nominations faites dans l'affaire courante là. Je pense que le ministre est plus loin, donc que là j'y vite, nous-mêmes nous ne pouvons pas presser. En fait, qu'on est directeur général ministère planification et coopération externe, M. Jacques Stevenson Simon-Léon, nous t'ai contacté, pas décider de réagir dans le micro nous, sous salirele, une crise interne. Massiado Villemé, la voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Massiado Villemé. Nous avons retourné dans le Parlement pour nous parler de nomination Jean-Michel Lapin qui, s'il franchit toute étape, a bien pour le remplacer M. Jean-Henri Seyan. Et correspondant nous dans Port-au-Prince, c'est Renan Toussaint, dit-nous que la situation est compliquée dans le Parlement pour un vote éventuel en faveur de M. Jean-Michel Lapin. Et Renan Toussaint a parlé avec quelques parlementaires. Que ce soit au niveau bloc majoritaire, bloc présidentiel, ou du moins bloc minoritaire qui fait partie opposition, opinion n'est pas favorable pour définitivement Jean-Michel Lapin Davine, Premier ministre haïtien. Député Pierre Lumière, qui fait partie du groupe majoritaire, posait cette question pour demander est-ce que l'IPA honte s'il t'a voté en faveur de Jean-Michel Lapin comme Premier ministre haïtien. Est-ce que nous-mêmes, nous avons honte devant l'histoire, parce que nous-mêmes, à 2 mois de cela, nous avons voté et nous avons un gouvernement, on vote de nos confiances côté Jean-Michel Lapin de la donne. Et je dis encore, pour nous regarder nous-mêmes qui avons voté Jean-Michel Lapin comme Premier ministre, l'hypothèse est équivoque. Et Jean-Michel Lapin, nous avons un vote qui était dans le gouvernement, nous avons un vote de nos confiances. Et puis je dis, et puis il paraît devant nous comme nouveau Premier ministre pays.
Bon côté parle, député Djerita Dje, qui pas ni dans le bloc majoritaire, ni dans le bloc opposition, quoi que moralement, président Jovenel Moïse fait un mauvais choix. Il choisit Jean-Michel Lapin comme nouveau Premier ministre. D'un point de vue moral, nous pensons que si le président devait marquer une cassure, une rupture avec un gouvernement pas de bons résultats, nous pensons que le premier bagage pour le faire, c'est assurer qu'il y ait des visages neufs, un sang neuf, des idées neuves, qui pour bailler la société un regain d'espoir. Ce n'est pas ça que tu fait. Il choisit un ami dans un camp politique qui c'est camp politique. Parle après que lui dit nous qu'ils font bonne consultation, une bonne personnalité, un bon secteur. Je ne sais pas quoi. Que après toute consultation, ça, tout secteur ça a dit que c'est Jean-Michel Lapin qui a retiré le pays dans la situation pour le trouver. Député Djerita Dje, conseiller président Jovenel Moïse, pour ne pas miser seulement sur les États-Unis d'Amérique et la communauté internationale là, dans ce qui a rapport avec les problèmes socio-économiques et politiques que le pays d'Haïti a fait face depuis un bon bout de temps. Même le Jovenel Moïse gagne l'appui des Américains et d'autres puissances internationales. Il ne faut pas jamais oublier que politique d'abord, c'est réalité terrain. Député Djerita Dje et Pierre Lemaire, c'est respectivement représentants circonscription électorale. C'était Ronan Toussaint depuis Port-au-Prince sous situation M. Jean-Michel Lapin qui a bien pour le passer devant Parlement. L'autre point dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, population dans le quartier Village Solidarité bloqué route aéroport international Toussaint. L'ouverture là, Jodia, dans la zone l'hôpital Bernameuse pour demander aux autorités concernées, spécialement la mairie d'Elma, pour prendre responsabilité sous question qui a rapport à construction route, à canalisation en dans village. Protestateurs boulé en pile caoutchouc avec barricade enflammée, ça qui était paralysé circulation transport en commun. Quelques protestateurs étaient dans micro correspondant nous Ronan Toussaint. Sans violence, sans désordre, il est vrai que les soi-disant dirigeants dans le pays ici, c'est dans la violence ou quoi, c'est dans le matraquage ou quoi. Mais nous-mêmes, en tant que citoyens, c'est ça qu'on nous notifier la police, nous inviter la presse pour nous dire c'est un monde civilisé qui sortit pour nous dire nous voulons route. Nous ne pas demander l'argent, nous ne pas demander manger, mais nous voulons route. Parce que depuis que route, c'est déjà une opportunité, c'est déjà la vie, parce que nous voulons vivre dans le monde parce que nous sommes monde. C'est Jean-Ronald. Monsieur, à chaque fois que nous sommes en 2018, il dit comme ça, je vais faire la pour la préfère. Il faut un canal dans le village, canal ça veut dire qu'il faut depuis le 9 janvier 2018. Et canal ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui mourent là-dedans. Des femmes qui mourent là-dedans, et jusqu'à présent, nous ne pouvons pas continuer. Pour dire à nous-mêmes, nous sommes dans le village. Si nous sommes à l'école, c'est pas que nous mettons la pied. C'est sous deux que nous c'est payer nous payer traverser. Nous ne pouvons pas continuer pour prendre notre sortir dans le village. Nous demandons que pour l'image ça aussi je dis, Garibodo, Ouassat de l'Ouest, président de la République Jovenel Moïse, pour l'impliquer là, pour le monde qui l'a tenté pour le monde. Et puis en 2016, la ville de Stigara est incapable pour faire ça. Parce que nous ne pouvons pas arriver à la mer. Il m'a laissé Jovenel Moïse pour faire ça. Nous-mêmes nous pouvons arriver jusqu'à Nouvelle. Dans le correspondant Ronan Toussaint, c'était quelques manifestants dans la population, dans le quartier village Solidarité qui était aujourd'hui à bloquer route aéroport et côté que il y a plusieurs revendications. Nous allons retourner encore dans le Parlement, nous avons sous place et correspondant Ronan Toussaint. Ronan Toussaint, dis-nous ça, attendez dans le Parlement. Bon, Jacques Belize m'a dit que le Premier ministre nommé à Jean-Michel Lapin, ça a quelques secondes depuis le déposé 21 pièces devant le bureau Sénat, c'est secrétaire général et c'est secrétaire général institution sénatoriale là, Dr. Rony Gillot qui recevra et document yo, il y a président Sénat Calmira Cantave qui était là, il y a sénateur Diepi Chérubin qui était assisté en cérémonie côté Premier ministre Jean Sodilla, de déposer 21 documents qui ont rapport avec éligibilité pour David définitivement Premier ministre pour remplacer Jean-Henri Seyhan, nous connaissons Chambre des députés a été censuré 18 mars et qui s'est passé là. Il y a un document déposé, il y a
extrait des archives, a gagné et déclaration définitive d'impôt, et pour ne citer ça seulement. Mais quand on a parlé avec vous là, le Premier ministre Nomia a gagné pour faire une déclaration avec la presse, pour dire raison fondamentale qui fait que les accepté pour un poste Premier ministre, M. Talé a parlé des problèmes sociopolitiques et économiques. Donc ça veut dire, Renan, dans le moment où on a parlé là, et le Premier ministre Nomia, il est dans le Parlement et il va sortir dans un petit moment. Oui, tout à fait. Bon, il est déjà sorti, il est à peine sorti là, côté il va le faire une déclaration devant la presse, et le président Sénat lui-même, il dit qu'il a accepté le document, et il va créer, au niveau du Sénat, il va créer une commission spéciale sénatoriale pour enquêter sur le document que le Premier ministre Jean-Michel Lapin a déposé dans le Sénat dans quelques secondes qui sont passées là. Donc ça veut dire, ou dit Sénat l'a déposé tout devant la Chambre des députés? Non, nous pas dit ça. Vous connaissez que c'est original document pour le déposer. Donc l'a déposé original dans le Sénat? Mais ordinairement, ça qu'on fait, le Premier ministre a fait dépôt et pièces originales au niveau du Sénat, ça qu'on arrive à déposer copie et documents dans la Chambre des députés. Mais pourquoi on n'a pas parlé là, nous pas au courant, pour nous dire est-ce que le Premier ministre après le fait dépôt documents, copie pièces au niveau de la Chambre des députés. Merci Renan. Renan Toussaint, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince d'Akou dit là, M. Jean-Michel Lapin a fait dépôt pièces li dans Sénat. Donc, nous suivons dossier ça pour nous pour aller dans Floride et ici aux États-Unis, un juge fédéral dans New York bloqué décision président Donald Trump pour mettre fin dans programme et statut protection temporaire TPS pour Haïtiens. Family Action Network Movement, FAM, qui a goumé dans sens ça, a organisé une conférence dans le local dans Miami. Décision 245 pages que juge William Kant prend 11 avril passé, c'était occasion pour tout le monde qui a milité sous le dossier ça, célébrer ça que ça aurait été une victoire démocratique. Après conférence Femnan, collaborateur nous 16 François Michel, t'es interviewé directrice Femnan Marlène Bastien qui pas caché satisfaction. C'est une grosse victoire pour nous et c'est le premier gros procès qui commençait et qui finit. C'est le premier. Donc, this is history. Il fait l'histoire. C'est le premier qui commence et qui finit. Donc, c'est une grosse victoire, non seulement pour 58 000 Haïtiens qui ont TPS, ça se protège, mais c'est une victoire pour la communauté haïtienne tout, qui toujours campé, que c'est devant le bureau immigration, que c'est dans la pétition, que c'est dans la collection des histoires, mon qui ont TPS, que c'est mon TPS qui a raconté l'histoire sur comment ça se protège, termination ça se protège a affecté, mais c'est une grosse décision pour nous. Mais comment expliquer que la décision ça, en fait, je suppose qu'elle concerne seulement Haïtiens? Elle concerne seulement Haïtiens, mais l'autre groupe a utilisé lui. Il y a 4 autres procès qui étaient, pas vrai? Et il y a 4 autres procès qui étaient. Ça va servir comme précédent pour l'autre procès. Donc même le procès ça concerne 58 000 Haïtiens, familles haïtiennes seulement, mais l'autre groupe, Honduras, Salvador, Nicaragua, et Soudan et d'autres pays africains, ils vont utiliser lui comme un précédent pour l'autre procès qui est en cours. Marlène Bastien, directrice femme. Ancien sénateur Mahami Talassi, qui candidat encore pour l'autre juridiction dans Miami, Daphne Campbell, gagne un pile espoir que Haïtiens yo avec l'autre monde qui dans le programme TPS là finit par gagner résidence là grâce à premier passage. Tête fouette. L'Éternel a banni nous toute résidence. C'était vœu pour nous-mêmes, et me prier sur ça, me parler sur ça, me bataille pour ça, la privée quand même un jour. N'a pas de résidence. C'est comme toute organisation qui a bataille pour nous, Marlène Bastien, en pile organisation, ou en coalition d'immigration, ou des grands pile moun la Conzer, en pile moun la, et vraiment me dit nous moi-même office pas moi cette bataille m'a fait 8 ans là assis 8 ans bataille pour nous-mêmes et je dis là c'est une gros victoire. Une grosse victoire parce que moun yo gen moun qui pas jamais dormi parce que yo ranger mal et yo pas même compte qui ça pas fait. Je dis là me dit nous mes amis tête fouette. Haïtiens TPS yo tête fouette au nom de l'Éternel, au nom de grand maître m'a servi n'a pas résidence quand même. Donc c'était ancien sénateur Mahami Talassi qui est Daphne
Campbell. Gouverneur Banque Centrale là, Baden Dubois, dans le pays d'Haïti, qui participait à la rencontre annuelle Banque mondiale FMI, dans le week-end, le site Washington, il lance un appel by diaspora pour investir dans les produits locaux. L'inamico collaborateur nous, Lionel Demarat. Secteur privé est fondamental et je ne peux pas cacher, je ne peux pas dire la langue de bois, que le développement d'Haïti a obligatoirement passé par un secteur privé, mais un secteur privé qui est responsable, un secteur privé qui veut travailler, non pas pour faire des importations, mais un secteur privé qui veut utiliser la production pays, de façon à ce que la population, un secteur privé qui a produit pour le pays, mais surtout un secteur privé qui a exporté vers l'extérieur. Parce qu'il y a un plus gros marché à l'extérieur, il y a un plus gros pouvoir d'achat à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a toute une série de programmes de Banque centrale mis en place de façon à ce que favoriser le secteur privé, de façon à ce que permettre que le secteur privé ait accès à des crédits, mais le secteur privé productif. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a des programmes spéciaux pour les zones franches, de façon à ce qu'il y ait plus de monde qui viennent faire des zones franches privées, pour permettre que les gens viennent installer usines en Haïti. On voit que nous avons un programme spécial pour l'immobilier, pour les développeurs immobiliers, nous avons un programme spécial pour les exportateurs, nous avons un programme spécial pour l'agriculture. Parce que fondamentalement, nous pensons que l'avenir d'Haïti passe par un développement de l'agriculture. Et nous avons une opportunité en or. Les terres en Haïti, ce sont des terres organiques, qui produisent des bagages organiques, qui a recherché partout. Donc, on a invité toute diaspora, puis vous mettez ensemble avec les Haïtiens, diaspora qui a venu à la fois avec ressources financières et ressources techniques, de façon à ce que vous soyez capable de monter des usines en Haïti, aider à la transformation de produits en Haïti, de façon à ce que nous puissions exporter. Gouverneur Banque Centrale dans le pays d'Haïti, Baden Dubois, te répond à une question, collaborateur nous, Lionel Demarat. Actualité concernant les États-Unis, président Donald Trump fait connaître encore que l'enquête Robert Mueller nettoie non li net et joindre li pas fait rien qui pas de droite dans l'élection 2016 là, même le lui-même avec public américain obtient publication rapport presque 400 pages que enquête spéciale Robert Mueller écrit sous conflit qui t'a fait entre la Russie pour aider joindre remporter élection et d'après ministre justice là rapport ça a sorti jeudi cap vinn là bien que l'a caché quelques parties là-dedans. Et puis accusation tombée sous président Donald Trump comme quoi la fait Tidi Feboulé qui gagne rapport avec raïsement et discrimination. Député et républicain Omar dit tout le monde doit voir ça. On suit. Député républicain Ilan Omar fait connaître quantité menace de mort a augmenté depuis président Donald Trump publié une vidéo qui critiquait parole li te dit sur attaque terroriste 11 septembre 2001. Dans une déclaration qui paraît hier dimanche là dans la soirée, Miss Omar dit en pile moun k'ap menacé yo fait référence directement à poste président Trump. Parlementaire cité augmentation yon paquet zak raïsement qui se travaille moun extrême droite aux États-Unis et dans le monde et il dit nous pas doit ignorer c'est Trump cap encouragé. Avant ça dans journée porte-parole la Maison Blanche Sarah Sanders t'es rejeté causé qui t'a fait quoi président a poussé moun causer zak violence ak raïsement contre Islam. Madame Sanders dit là certainement président pas souhaité aucune mauvaise foi. Certainement il pas souhaité aucun zak violence contre quel que soit moun. Cependant président lancé appel plusieurs fois by dame députée pas seulement une fois pour parole li te prononcé contre juif yo. Gros question c'est pour connaître pour qui ça démocrate pas fait même pareillement. C'est un bagay qui l'aide en pile commentaire ça li te fait et li continue à faire et ça voye moun yon l'autre côté. Dans une déclaration chargée avec émotion, Miss Omar te fait mois passé devant conseil sur relations américano-islamiques là, li te levé la voix contre discrimination et suspicion contre musulmans. Il dit que le groupe là te prend naissance après 11 septembre et il te reconnaît que il y a quelques monde qui te fait un bagay. Et depuis là ça, nous te commencé perdu accès à la liberté civile. Tout président Donald Trump fait sortir vendredi qui saute passé là, gain la donne parole, yon moun qui te fait yon bagay et après ça on te capable 40 secondes attaque terroriste 11 septembre là.
Donc c'est un dossier qui continue à dominer l'actualité. Mes amis, c'est là nous mettons fin dans le programme. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est